Bonjour maman Laure. Bonjour toute la famille, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour mon fils. Vous allez bien? T'as fait de cauchemar? Oui, je t'avais dit. Bonjour le frère Oscar. Sois béni. Bonsoir maman Solange. Sois béni. Bonsoir. Bonjour. Bonjour maman Solange. Bonjour la sœur d'Esti. Bonjour Mado Makaya. Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci. Shalom Maria. Shalom Marlene. Shalom Maman Eulalie. Shalom Évangéliste Eric. Shalom Stéphanie. Shalom Rock Rock. Shalom Joseph. Shalom Emérange. Shalom Antoinette. Que Dieu vous bénisse. Oui, je viens à toi, Seigneur. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que nous sommes.
Nous venons à toi, Seigneur, oui, nous venons à toi. Nous venons à toi, tel que nous sommes. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour pour ceux qui étaient là et bonjour pour ceux qui viendront. Nous allons rendre grâce à notre Dieu, lui qui nous fait du bien, lui qui nous fortifie, lui qui nous soutient, lui qui nous aide à être dans sa présence et lui qui nous fait encore du bien. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à ton Dieu, lui qui t'aime autant, lui qui te renouvelle le souffle de vie. Éternel Dieu, tendre Père, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce parce que tu as jugé bon, Seigneur, de nous inviter à ton repas solennel. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as voulu qu'aujourd'hui même, que nous soyons présents. Seigneur, tu as jugé bon de nous renouveler le souffle de vie encore, ô Dieu de grâce. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité et merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour la vie de ma femme. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour le groupe des messagers de la maison du véritable. Merci, Seigneur. Merci aussi, Père, pour tous les serviteurs de Dieu, de ce monde, Père éternel. Ceux que je peux appeler les vrais adorateurs. Oui, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Merci pour les programmes, les orientations que tu leur donnes pour conduire, Seigneur, ton peuple vers ton salut. Et souviens-toi aussi de ceux qui ne passent pas par la porte, mais qui te servent, Seigneur, par ton amour, par ton regard de compassion, Seigneur, que par ton esprit qui soit affranchi, qui est ta vérité en même temps aussi, qui soit affranchi afin qu'ils reviennent, Seigneur, dans ta demeure et qu'ils fassent ta volonté, qu'ils obéissent à tes ordonnances, qu'ils fassent comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous savions qu'il se passe beaucoup de choses, Seigneur, mais ce n'est pas nous qui avons le dernier mot, c'est toi qui as le dernier mot. C'est pourquoi nous voulons te remettre tout, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse, dans le nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas tarder parce qu'on n'a que 1 heure, on termine à 13 heures. Le Seigneur est bon. Ce matin, il m'a mis à cœur un message d'amour, un message de réconfort, un message d'encouragement, un message de paix, un message de joie, un message d'assurance, un message de paix. Alors, on va prendre nos Bibles. Avant qu'on ne lise le verset qui nous a été donné par rapport à ce message, je prends l'exemple de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ, quand il a parlé aux apôtres en leur disant que je dois m'en aller, les apôtres ils étaient troublés. Pourquoi ils étaient troublés? Parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ était pour venir sauver les âmes perdues. La mission de Jésus-Christ était pour préparer ceux qui devaient continuer sa mission et s'en aller. Mais les apôtres, quand ils ont regardé ce qui s'est passé et ce qui devait se passer venant de lui, ils se sont inquiétés, ils se sont dit, mais comment allons-nous faire sans maître? Comment allons-nous faire sans maître? Et Jésus leur a répondu que vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin. Ils ont dit, mais nous ne savons pas où vas-tu? Nous ne savons pas où. Il dit, si vous connaissez le chemin. Le chemin, c'était lui-même, Jésus. Le chemin, c'était la parole. Il voulait leur dire que la parole que je vous ai donnée va vous aider
à accéder dans le royaume des cieux. La parole que je vous ai laissée, c'est celle-là qui va vous aider de demeurer là où moi je serai. Vous connaissez le chemin. Le chemin, c'était la parole vivante de Dieu. Alors, ce matin, nous avions compris par rapport à la réponse de Jésus-Christ vis-à-vis des apôtres, que c'est la parole de Dieu qui est le chemin pour nous. C'est que par la parole que nous y arriverons. C'est que par la parole. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi qui lis la Bible chez toi, toi qui médites la Bible, c'est toi. Je t'encourage parce que cette parole que tu lis va t'aider à hériter le royaume des cieux. Toi qui enseignes aussi la parole de Dieu, toi qui prêches aussi la parole de Dieu, si tu rentres dans la parole, si tu incarnes cette parole au-dedans de toi, cette parole va t'aider à hériter le royaume des cieux. Il n'y a pas un homme qui pourra t'aider. Mais la parole que tu reçois des serviteurs de Dieu, ou la parole que tu lis dans ta maison, va t'aider à hériter le royaume des cieux. Bonjour la sœur Marie, bonjour tout le monde. En tout cas, on a déjà commencé le direct, s'il vous plaît. Je vous aime de tout cœur, mais on n'a pas assez de temps. Donc, soyez bénis pour ceux qui viendront après aussi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Donc, toi qui lis la parole de Dieu à la maison, toi qui es sensible à la parole, toi qui la médites, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il a dit aux apôtres que vous connaissez le chemin. Le chemin qui mène vers Dieu. Alors, toi aussi qui es là, qui écoute la parole, tous les jours, toi qui écoutes la parole de Dieu, non seulement dans la parce qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Nombreux ont été mandatés par Dieu. Donc toi qui écoutes la parole de Dieu, venant de n'importe quel serviteur de Dieu, si tu mets en pratique cette parole-là, elle va t'aider à hériter le royaume des cieux. La parole de Dieu. Alors on va lire sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu qui est tirée du livre de Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. Luc 7, 36, 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis il lui essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce de la femme qui la touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leur dette. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Chut. Allez dans la chambre, vous me fermez la porte. Emmenez votre sœur. Là, on nous parle, c'est jusqu'au verset, la sœurine, c'est jusqu'au verset 50, de 36 au verset 50. Là, on nous parle de Jésus-Christ qui a été invité chez un pharisien. Et Jésus n'était pas seul, il était avec des apôtres. Pendant qu'ils étaient dans la maison du pharisien, pendant que Jésus avec les apôtres était dans la maison du pharisien, il y a une femme pécheresse qui est entrée dans la maison de ce pharisien. Et le pharisien n'avait pas invité la femme pécheresse. Mais la femme pécheresse était rentrée sans invitation parce qu'il savait que celui qui était dans la maison du pharisien pouvait le recevoir sans invitation. Mais le pharisien demanderait l'invitation. Le pharisien chercherait l'invitation. Mais Jésus-Christ, partout là où il passait, tout le monde pouvait le suivre. Sans invitation ou avec invitation, il recevait. Et Jésus-Christ a reçu cette femme. Et le pharisien a jugé. Parce que le pharisien a une certaine logique. Le pharisien, dans sa logique, la femme n'avait pas droit d'entrer dans sa maison sans invitation. Le pharisien aussi, dans sa logique, c'est que la femme pécheresse n'avait pas le droit de faire ce qu'elle faisait à Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit ceci, qu'elle s'était mise à côté de Jésus, qu'elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle avait ramené avec elle un outil qu'on pouvait mettre du parfum. Et le parfum qu'elle avait ramené, c'était un parfum qui avait de la grande valeur. Le parfum qui avait de la grande valeur. Mais le pharisien ne connaissait pas le prix du parfum de la femme pécheresse. Le pharisien ne connaissait pas ce que voulaient dire les larmes de cette femme. Le pharisien ne savait pas ce que voulait dire prendre ses cheveux et essuyer les pieds de Jésus. Lui, dans son regard, dans son jugement, il s'est dit, mais ce qu'elle fait, c'est insensé, c'est pas normal. Et Jésus-Christ, si vraiment il était un serviteur de Dieu, il devait s'en rendre compte de la vie que menait cette femme. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? J'aime bien Jésus, à la lumière de sa parole, comme disait le frère Stevie la dernière fois, il enseignait que Jésus-Christ exhortait beaucoup. C'est quelqu'un qui est exhorté, qui enseignait. Et là, il enseigne aux pharisiens, indirectement, en passant par celui qui connaît la parole de Dieu. Il n'a pas posé la question aux pharisiens, il a posé la question à son disciple qui écoute sa parole, qui écoutait sa parole. Il a demandé à la parole, il a posé la question à son serviteur, en parlant en parabole, entre celui qui doit beaucoup et celui qui doit peu. Quand les deux, leurs maîtres se présentent à eux pour leur demander de payer la dette. Et pendant qu'eux ils disent que nous n'avions pas de quoi payer. S'il leur dit non, c'est pas grave, vous pouvez payer plus tard. Lesquels de deux que le Seigneur privilège? J'ai peut-être complété les mots pour ne pas revenir. C'est juste pour vous expliquer un peu les mots. Parce qu'il y a des gens, chaque Bible a une version. Mais je tiens un langage qui est un peu simple, qui peut nous aider à comprendre tous. Et donc, il pose la question à l'apôtre. Lesquels des deux que l'Éternel a plus eu de compassion, a plus eu d'attention,
a eu plus de considération. Simon-Pierre dit, celui qui devait plus. Vous allez remarquer le jugement de l'homme devait dire que celle qui doit moins, c'est celle-là qui est plus crédible. Mais celle qui doit plus est moins crédible. Si je peux prendre un exemple en banque, celui qui a moins 1000 euros et celui qui a moins 1 euro, dans le jugement, dans le raisonnement de l'homme, on dira la personne qui doit moins, celle-là elle est plus crédible et celle qui doit plus est moins crédible. Ça c'est l'homme. Mais spirituellement parlant, l'Éternel est plus sensible à celui qui doit beaucoup à Dieu, qui ne le connaît pas, qui apprend à le connaître, qui ne le comprend pas bien. Le Seigneur est plus sensible à celui-là ou à celle-là. Je veux donner un exemple. Une personne qui est envoûtée par un esprit, le diable ne fait pas attention à cette personne. Le diable ne peut plus venir encore persécuter la personne. Parce que le diable sait déjà dans la personne, il y a un esprit qui est dedans, qui y habite. Pourquoi il va encore persécuter la personne? Parce qu'il sait que la personne là où elle est, ben, elle est plus crédible. J'ai déjà semé quelque chose en elle. Mais le diable cherche celui qui est crédible. C'est-à-dire celui qui n'a pas le péché. Ça c'est l'inverse maintenant du regard du diable. Le diable est plus, il a plus son regard fixé ceux qui paraissent justes, ceux qui sont plus au point. Il n'est pas vraiment sensible à ceux qui ignorent la parole de Dieu, ceux qui ne la connaissent pas, parce que pour lui, il se dit, de toutes les façons, ils sont ignorants, ils sont aveuglés. Mais il est plus sensible à ceux qui connaissent la parole de Dieu, à ceux qui lisent la parole de Dieu, à ceux qui prophétisent, à ceux qui ont compris les choses. Le diable a la rage vers les enfants de Dieu. Le diable, il a la rage vers les enfants de Dieu. Et lui, son but serait qu'il fasse tomber les enfants de Dieu. Mais Simon-Pierre nous parle en nous disant ceci, que entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, l'Éternel est plus sensible à celui qui ne connaît pas. À celui qui apprend. Parce que celui qui apprend est comme un enfant qui vient de naître. Et qui veut connaître c'est quoi les grandes choses. C'est quoi ma vie? Comment je dois la mener? Ces gens-là sont semblables aux agneaux. Vous savez, dans la race des moutons, on nous parle, il y a aussi des agneaux et il y a des brebis. Les agneaux sont sensibles et l'Éternel tourne son regard plus vers les agneaux que les moutons. Parce que les moutons, ils peuvent se défendre. Le mouton peut prendre la responsabilité de sa vie. Mais les agneaux sont sensibles. Un agneau est tellement sensible, tu peux facilement le tâcher. Tu peux facilement le faire tomber. Mais le brebis justement, j'allais dire le brebis au lieu de mouton. Le brebis est plus indépendant que l'agneau. Donc je prends ces images pour que chacun de nous puisse comprendre. Le regard de l'Éternel est plus fixé aux agneaux qu'aux brebis. Parce qu'il sait que les brebis, ils peuvent se défendre. Les brebis, ils peuvent s'en sortir. Et les brebis, à la lumière de la parole, c'est comme des disciples du Seigneur. C'est comme les apôtres. C'est comme nous, aujourd'hui, qui communiquons la pensée de Dieu. C'est comme tous ces serviteurs de Dieu qui communiquent la pensée de Dieu. Nous sommes des brebis, nous sommes des disciples. Mais la sensibilité de l'Éternel n'est pas vraiment sur nous. La sensibilité de l'Éternel est plus aux agneaux, ceux qui apprennent à marcher, ceux qui apprennent à connaître Dieu, ceux qui cherchent vraiment la face de Dieu. L'Éternel est plus sensible à ces personnes-là. Je vais m'expliquer, on l'a lu tout à l'heure dans la Bible, que l'Éternel, son regard était plus vers la femme, parce que la femme était un agneau. La femme ne connaissait pas c'était quoi les valeurs spirituelles. La femme pécheresse ne comprenait pas les choses célestes. Mais tout ce qu'elle avait compris de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était celui qui pouvait pardonner ses péchés.
Donc, elle, dans sa sagesse humaine, elle, par rapport à sa vie, elle s'est rendue compte aujourd'hui, si je partais au tribunal, certainement je subirais une sentence. Si je partais aux hommes charnels, certainement ils me condamneront. Si je partais aux apôtres, certainement ils me comprendront. Mais c'est mieux que j'aille à celui qui pardonne, à celui qui n'impose pas une invitation, à celui qui n'est pas dur, mais à celui qui est sensible et à celui qui compatit, à celui qui pardonne tous mes péchés ou qui peut pardonner tous mes péchés. Elle n'avait pas peur. Quoi que les gens disent sur elle, elle n'avait pas peur. Elle est rentrée dans la maison du pharisien. Ce qui est bien, elle est rentrée pas avec la même position. Elle est rentrée avec les larmes. La dernière fois, j'enseignais sur Anne, la mère de Samuel. Anne, quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle est rentrée avec les larmes. Elle est rentrée avec les larmes. Elle pleurait. Elle pleurait au-dedans d'elle. La femme pécheresse aussi. Elle est rentrée avec les larmes devant le Seigneur. Elle pleurait. Et vous savez que les larmes ne coulent pas pour rien. Quand tu vois une personne qui est en train de pleurer, dis-toi que son âme est touchée. Quand tu vois une personne qui pleure, dis-toi que son âme est percée. Quand tu vois une personne qui pleure, dis-toi que la personne est touchée. Elle est rentrée avec les larmes dans la maison du pharisien. Et s'est approchée à Jésus-Christ avec les larmes. Mais qui pouvait comprendre les larmes si ce n'est que lui-même Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ a su que les larmes voulaient dire qu'une repentance sincère. Jésus-Christ a compris, ces larmes voulaient dire qu'elle était vraie maintenant devant le Seigneur. Elle est venue avec ses péchés, elle est venue avec ses faiblesses pour confesser tout son péché. Mais elle n'a pas utilisé le langage des hommes. Elle n'a pas utilisé les paroles des hommes pour dire « Seigneur, je viens à toi, pardonne tout mon péché ». Non, non, non. Elle a posé des actes qui sont différents aux paroles. Les actes sont différents aux paroles. Certainement, le pharisien, il était parolier. Certainement, les apôtres, ils étaient paroliers. Certainement, moi, je suis parolier. Mais la femme qui est semblable à l'agneau est venue avec des actes, pas avec des paroles. Parce qu'elle ne pouvait pas parler. Elle avait déjà parlé à l'homme. L'homme ne l'avait pas compris. Elle avait déjà demandé de l'aide. L'homme ne l'avait pas compris. Mais elle a dit, c'est mieux que j'aille au Seigneur. Et quand elle arrive au Seigneur, ses larmes parlaient. Quand ses larmes coulaient, le Seigneur a interprété ses larmes. C'était une repentance sincère de son cœur. Une repentance sincère de son cœur. Une repentance sincère de son cœur. Et le Seigneur a encore remarqué, ça ne s'est pas arrêté là, ce qu'elle avait de précieux. Une action de grâce. Oh là là, que c'est beau et merveilleux de comprendre. On ne peut pas entrer dans la maison du Seigneur ou dans la présence de Dieu sans pourtant apporter quelque chose au Seigneur. Elle a ramené son cœur. Elle a ramené aussi une action de grâce au Seigneur. Ce qu'on nous a dit, le parfum qu'elle avait de précieux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle s'est encore humiliée davantage. Elle a essuyé les pieds de son sauveur Jésus-Christ avec ses cheveux. Ça veut dire tout ce qu'elle avait au-dedans d'elle, ses connaissances, son intelligence, sa sagesse, sa maturité, son raisonnement, tout ce qu'elle était devant l'Éternel ne valait plus rien parce qu'elle était en face de celui qui est plus que elle, qui est plus que l'homme. Elle a essuyé les pieds de son maître. Et Jésus répond à l'apôtre. Jésus répond en même temps aux pharisiens. Donc il répondait à l'apôtre, il répondait en même temps aux pharisiens. Pharisien, c'est celui qui juge selon la chair. Le pharisien, c'est celui qui juge selon la chair. Les apôtres, c'est ceux qui jugent selon leur cœur, en pensée. Tu as peur de sortir cela dans la bouche, mais tu peux avoir cela en tête. Mais le Seigneur qui est juste, il répond avec un langage sage aux serviteurs de Dieu. Et il répond aussi avec un langage sage à ceux qui jugent avec la parole. Mais ceux qui auront des oreilles vont comprendre. C'est pourquoi il a parlé comme ça, Jésus. Alors il dit quoi?
il dit ceci, il dit à l'apôtre, j'étais venu chez toi, tu ne m'as pas baisé les pieds. Je suis venu dans ta maison, tu n'as pas lavé les pieds. Il a redit ce que la femme pécheresse, elle a fait. Et c'était fort. Certainement l'apôtre, là où il était, il s'est rendu compte que oui, c'est vrai. Je sers le Seigneur, mais il y a eu des choses que je fais, et il y en a d'autres que je ne fais pas. Mais au travers de la brebis, au travers de ce que Jésus vient de me dire, il m'apprend maintenant à venir dans la présence de Dieu avec mon cœur, avec mes paroles qui viennent du cœur, qui sont l'image de l'âme, que je vienne dans la présence de Jésus-Christ avec une action de grâce, une offrande à l'Éternel, et aussi que nous venons dans sa présence en toute humilité, avec notre cœur, avec des actions de grâce, avec l'humilité. La sœur Diana, on a parlé la dernière fois, avec notre cœur, avec des actions de grâce, dans toute humilité. Dans toute humilité. Mais là, on nous dit la femme pécheresse, elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que le Seigneur a dit ceci, au verset 48, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et la femme, elle était en paix. Parce que ce qui préoccupait son cœur, c'était le pardon. Que quelqu'un lui pardonne. Et Jésus-Christ, qui est le juge par excellence, ne s'est pas attardé sur ses erreurs, ne s'est pas attardé sur ses faiblesses, ne s'est pas attardé sur sa vie passée, ne s'est pas attardé sur ses erreurs, sur ses faiblesses. Mais au contraire, il a dit à la femme que les péchés te sont pardonnés. Moi qui suis messager de l'Éternel, il faudrait que j'apprenne à prier pour celui qui est faible, afin que le Seigneur lui pardonne. Toi qui es serviteur de Dieu, il faudrait que tu pries pour celui qui est faible, afin que l'Éternel lui pardonne et l'aide. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui la comprends aussi, toi qui la médites nuit et jour, quand tu es en face du faible, ne prends pas la nature du pharisien. N'aie pas les pensées des hommes de Dieu, des apôtres, parfois juge selon la chair, mais sans connaître ce qui est caché dans l'homme. A pris pour l'autre qui est faible, afin que le Seigneur lui pardonne et l'aide. Mais ne juge pas. Ne juge pas. Ne murmure pas. Ne chuchote pas. Parce que la Bible nous parle de Judas. Tout le monde trouve Judas de quelqu'un de méchant. Quand on lit la Bible nous fait comprendre que Judas était quelqu'un de méchant. Mais la même Bible nous dit ceci, que Judas, il avait accompli la volonté de Dieu. Est-ce que chacun de nous peut comprendre comment Judas est mauvais? Mais on nous dit, lui, il a accompli la volonté de Dieu. Donc c'est comme Jean-Baptiste, qui a mal fini sa vie. Il a perdu sa tête à cause de l'évangile. Mais il est venu aplanir le chemin de Jésus. L'homme l'a jugé selon la loi et on l'a coupé, décapité la tête. Mais est-ce qu'on avait décapité son esprit? Je ne pense pas. Est-ce qu'on avait décapité son âme? Je ne pense pas. Mais on a seulement décapité son corps. Jésus-Christ qu'on a humilié, qu'on a insulté, qu'on a crucifié. Est-ce qu'on avait crucifié son esprit? Non. Est-ce qu'on avait crucifié son âme? Non. Mais on avait seulement crucifié son corps. Mais c'est normal que le corps soit périssable. C'est normal qu'on ait des erreurs. C'est normal que tu juges. C'est normal que l'autre soit faible. C'est normal que les choses se passent mal. C'est normal parce que l'homme n'a pas seulement l'esprit. Il n'a pas seulement l'âme, mais il a aussi le corps.
C'est pourquoi l'Éternel nous parle cet après-midi, jugeant selon l'esprit, réfléchissant selon l'esprit, car le regard de l'Éternel est plus sensible aux enfants qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent rien. Et toi aussi qui lis la Bible, qui juge les serviteurs de Dieu, ne les juge pas. Ne dis pas que X est comme ceci, X est comme... Ne passe pas ton temps à juger. Parce que tu ne connais pas le jugement de Dieu pour leur vie. Tu ne connais pas le jugement de Dieu pour leur appel. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Ne les juge pas. Ne compare pas aussi. Ne compare pas. Ne compare pas. Ne fais pas une comparaison. Parce que ta comparaison n'est pas juste. Il n'y a que Dieu qui sait comparer. Il n'y a que Dieu qui sait comparer. C'est pourquoi il a parlé à l'apôtre que entre les deux, lequel des deux qui pouvait trouver grâce devant le Seigneur, qui a plus touché le cœur de Jésus, c'était celui qui devait assez. Qui sommes-nous, nous qui sommes devant, qui évangélisons? Qui sommes-nous, nous qui sommes là? Et vous qui êtes là, qui connaissez, vous qui écoutez la parole de Dieu, qui êtes-vous? C'est la question que vous devez vous poser. Nous sommes rentrés dans un programme de jeûne. Il y a des gens qui sont entrés. Il y a des gens qui ne sont pas entrés. Mais ça ne doit pas faire mal aux gens, ceux qui ne sont pas entrés dans le jeûne. Si tu connais ta sœur qui est à côté, une de tes connaissances qui t'a dit qu'il n'est pas entré en jeûne, qui vient se connecter, ne condamne pas la personne, ne juge pas la personne, car tu ne sais pas pourquoi la personne est là. Nous qui vous conduisons aussi, il y a des gens qui sont en jeûne, il y a des gens qui ne sont pas aussi en jeûne. Je parle sincèrement. Je parle avec mon cœur. Il y a des gens qui sont entrés, il y a des gens qui ne sont pas rentrés. Mais le principal, le but, ce n'est pas de savoir si on est rentré ou pas. Le but, c'est de savoir, est-ce que nous sommes sur le chemin? Est-ce que nous plaisons à Dieu? Est-ce que toi qui écoutes la parole de Dieu, ce que tu es en train de dire sur l'autre, est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ça le but. Il y a la guerre. Les gens ont parlé de la guerre. Le président a parlé de la guerre. Dans l'église aussi, il y a la guerre. Nous devons soutenir tous les serviteurs de Dieu. Que ce soit ceux de la maison du véritable, que ce soit les autres. On doit les soutenir. On a reçu gratuitement. On doit aussi donner gratuitement. On doit encourager les serviteurs de Dieu, quel que soit leur mandat. Ce qui compte, c'est ce qu'il sort de leur bouche. S'il sort la vérité, soutenons-les. Nous pouvons. Mais si nous ne pouvons pas, c'est pas grave. Mais dès lors que tu peux, soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de l'autre. Soutiens la mission de l'autre. Ne juge pas. Parce que quoi? Tu es mieux. Ou je ne dois pas juger. Parce que quoi? Je suis mieux que toi. Je parle avec mon cœur. C'est ça le message de notre repentance. Pour que chacun de nous ne demeure plus dans les murmures, dans les jugements, dans les comparaisons. Dieu ne compare pas. Mais le diable compare parce qu'il a comparé. Il a mis dans l'esprit de Ève. Mais Dieu sait que le jour que tu mangeras du fruit, tu seras comme lui. Il a mis dans la femme, dans l'esprit de Ève, un esprit de comparaison. Et c'est-à-dire que non, mais si tu le fais, tu seras comme lui, ou plus que lui. Essaie de comparer toi-même, tu verras ce que je te dis, c'est vrai. C'est pas de Dieu. Toi qui compares. Toi qui es fanatique des X et qui ne veux pas l'autre. Ne sois pas fanatique des serviteurs de Dieu. Sois fanatique de la parole de Dieu. Ne sois pas fanatique de l'appel de l'autre. Sois fanatique de ton appel, de la parole de Dieu. Ne cherche pas à plaire parce que c'est à Dieu que tu dois plaire. Ne cherche pas à impressionner ton entourage parce que tu es tout le temps dans la maison du véritable scottier, que moi je prie. Cherche à plaire à Dieu.
Tu connais le chemin, c'est la parole que tu reçois tous les jours. Mais fais attention. Parce que dans l'église, il y a la guerre aussi. Les hommes de Dieu se battent. Les hommes de Dieu sont en train de se battre entre eux. Pourquoi ils se battent, les hommes de Dieu? Ils ne sont pas vrais dans leur cœur. Quand je dis les hommes de Dieu, je fais partie des hommes de Dieu. Parce que moi aussi, j'apporte l'évangile. Mais pourquoi les hommes de Dieu se battent? C'est parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont besoin du pouvoir. Ils veulent que ce soit juste eux qui soient devant. Ou que ce soit eux seulement que les gens vont aimer, vont considérer. Les gens veulent, les hommes de Dieu veulent que les gens viennent qu'à eux. Ou les gens, que leur enseignement plaise seulement, pas ceux des autres. La même guerre que nous parlons de la nation, la même guerre que nous parlons dans les hôpitaux, les bons serviteurs, les bons médecins, et les médecins, les faux médecins, ceux qui sont là en train de tuer les gens dans les hôpitaux, et ceux qui sont là aussi, qui sont en train de les sauver. Ils sont là, le diable n'est pas loin. Je l'ai lu dans la Bible, moi. Que Dieu, il a permis à Noé de faire entrer dans l'arche les 7 espèces des animaux purs. Une espèce, un couple d'espèces d'un animal impur. Ça veut dire que là où est Dieu, le diable aussi est là. Ça veut dire que là où il y a l'esprit de Dieu, l'esprit du malin aussi est là. Mais à celui qui a le discernement, à celui qui se soumet à l'esprit, à celui qui demande la volonté de Dieu, pourra interpréter, pourra faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais à celui qui n'a pas le discernement, qu'il demande au Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est en nous. Le Saint-Esprit est en tout le monde, toutes les personnes qui croient en l'Évangile, toute la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès lors que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, automatiquement l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est à toi maintenant de grandir en cherchant la face de Dieu, en méditant la parole. Et l'Esprit que Dieu a mis en toi va te révéler des grandes choses. Et là, tu connaîtrais le discernement. Mais ça ne sert pas, nous les enfants de Dieu, nous qui prêchons, ou nous qui sommes là pour écouter la parole de Dieu, que nous puissions nous battre entre nous, ou que nous puissions nous quereller dans nos cœurs, que nous puissions murmurer dans nos cœurs. Ce n'est pas de Dieu. Je parle là à ceux qui murmurent dans leur cœur, comme les apôtres. Je parle de Simon-Pierre. Non, ce n'est pas Simon-Pierre. Je parle de Thomas et Simon-Pierre, si je ne me trompe pas. Quand Paul est venu pour parler de son appel, ils ne l'ont pas accepté. C'était compliqué au début qu'on l'accepte. Pourquoi? Parce que ils avaient un jugement. Parce qu'ils sont restés dans ce qu'ils savaient. Mais ils n'ont pas compris que nous n'avons pas tous été appelés de la même manière. Ils n'ont pas compris que ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, leur appel ne sera pas la même que celle que nous avons reçue, que nous qui les prêchons. Le Seigneur peut leur prendre de la boue et faire d'eux des grands serviteurs de Dieu en un peu de temps. C'est pourquoi on doit faire attention au jugement. On doit faire attention aux comparaisons. On doit faire attention sur les choses qui peuvent nous faire sortir du droit chemin. Je parle de nous tous, tout le monde. Moi en premier. Moi en premier. En premier moi. Et toi qui enseignes, et toi qui écoutes aussi. Faisons attention. Il y a des gens qui meurent dehors. Aujourd'hui, si tu perds ton père, toi qui prêches, ou moi qui prêche, si tu perds ton père ce matin, c'est sûr que tu n'auras pas la force de venir prêcher. Soit tu viendras prêcher avec des larmes, parce que ton père il est mort, ou ta mère est morte, ou ton fils est mort, ou ta fille. Certainement quand tu viendras prêcher, enseigner, tu ne vas pas enseigner sur des choses qui vont te faire monter dans l'esprit, mais tu vas enseigner, par exemple, sur le pardon, ou sur des choses qui vont rendre ton esprit humble, parce que tu es en train de souffrir au-dedans de toi, parce que ton âme est triste, parce que ton âme est touchée. Mais par la grâce de Dieu, personne ne se trouve dans cette situation, par la grâce de Dieu. Toi aussi qui viens écouter, tu es là tous les jours, scotier. Mais si aujourd'hui on t'apprenait une nouvelle que ton père est mort ou ta mère est morte,
c'est sûr que tu seras absent ce jour-là. Dans le direct, certainement tu risques de couper même le jeûne. Parce que ton cœur saigne, parce que ton cœur souffre, tu as perdu. Mais regarde ceux qui sont dehors, qui perdent les parents, qui perdent leur mari. Nous valons plus que eux. Je ne pense pas. On n'est pas plus que eux. Ce n'est pas parce que nous prions, que nous servons le Seigneur, que nous sommes plus que les autres. L'Éternel, son regard est tourné vers les brebis, les agneaux. Les agneaux. Son regard est tourné vers les agneaux. Ceux qui ne sont pas encore en conformité avec la parole, ceux qui cherchent sa face. Mais nous, le Seigneur, il nous regarde sévèrement. Il nous donne un regard sévère. Parce qu'il a dit qu'il va nous juger sévèrement. Il va nous juger sévèrement. Il va nous juger sévèrement. Pourquoi? Parce que la parole que nous lisons, que nous enseignons, elle-même est une parole qui est vraie et juste. Donc si nous ne sommes pas dans la parole, et si nous ne le faisons pas avec amour, on va connaître un jugement sévère de Dieu. On va vivre des circonstances dans nos maisons, dans nos vies, qui seront que des signes de la présence de Dieu. On va vivre des situations dans nos vies qui seront que des signes de la présence de Dieu. Parce que Dieu, quelque part, il n'est pas content. Il viendra parfois pour nous tirer les oreilles. Il viendra parfois pour nous tirer le nez. Il viendra parfois pour nous donner des gifles. Mais il faudrait qu'on ait le discernement pour comprendre que le Seigneur qui est en train de nous dire, vous, mes serviteurs de Dieu, enseignez avec amour, enseignez avec patience, enseignez avec charité, enseignez avec vérité, enseignez avec patience, enseignez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération. Pour terminer ma parole, vous allez prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 13. Je disais 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible nous dit ceci. Mais dans cette chose demeure la foi, l'espérance, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Mais donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. On nous parle de la foi, on nous parle de la charité, on nous parle de l'amour. Mais il dit entre les trois choses qui doivent demeurer dans la vie des enfants de Dieu, le plus grand de ces choses, c'est l'amour. L'amour est plus que la foi. L'amour est plus que l'espérance. L'amour est plus que tout. L'amour, quand tu aimes Dieu, tu vas encourager l'œuvre du Seigneur. Quand tu apprends, il y a X qui prêche, ou il y a X qui fait la volonté de Dieu, tu seras dans la joie. Parce que toi aussi, il y a quelqu'un qui se réjouit pour ton ministère. Toi aussi, tu dois te réjouir pour le ministère de l'autre. On nous dit ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez. Si vous voulez qu'on puisse vous comprendre, comprenez les autres. Si vous voulez qu'on puisse vous pardonner, pardonnez. Si vous voulez qu'on puisse vous considérer, considérez. C'est la loi de la vie. Entre la foi et l'amour, la plus grande des choses, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est l'amour véritable de Dieu. L'amour véritable de Dieu qui doit demeurer dans les cœurs des enfants de Dieu. La femme pécheresse, elle avait beaucoup d'amour pour Dieu, mais elle était animée par un esprit de servitude. Elle était animée par un esprit de prostitution. C'est-à-dire, en elle, il y avait l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu ne s'exprimait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était née d'une famille, certainement, qui menait une vie de servitude. C'est pourquoi elle a grandi dans ce péché-là. C'est pourquoi elle a grandi dans cette vie. Mais le jour qu'elle écoutait la voix du Seigneur, le jour qu'elle a entendu parler de ce Jésus-Christ, elle a été voir Jésus-Christ avec son cœur d'amour, sa foi, son espérance. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Et le Seigneur lui a fait grâce. Et ses péchés lui ont été pardonnés. Tu es cette femme, tu es cet homme, tu es ce serviteur de Dieu. Je suis cet homme,
Je suis ce serviteur de Dieu. Je suis celui qui écoute la parole de Dieu au travers de mes frères et de mes sœurs. Je suis celui qui lit aussi la Bible. Ce que le Seigneur veut, c'est mon cœur. Ce que le Seigneur veut de moi, c'est la foi. Ce que le Seigneur veut de moi, c'est l'amour. Ce n'est pas tout ce que je peux dire venant de lui ou venant de moi. Ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas ce que tu peux faire ou dire. Ce qu'il veut de toi, c'est ce qui vient de ton cœur, ce qui vient de ton amour, le véritable amour. Le véritable amour. Le véritable amour. Le véritable amour. Si nous allons rentrer dans le pardon, on a juste un sujet de prière. Ça peut nous prendre 1 minute, Dieu seul sait, c'est pas grave. Mais que la parole que tu viens d'écouter puisse rester en toi, que cette parole-là t'aide à prier individuellement, à te repentir individuellement, pour que Dieu te fasse grâce. Car la parole est plus que tout, la parole de Dieu. L'amour, le véritable amour. Nous venons parler de l'amour, nous venons enseigner de l'amour, mais il y a une pensée que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que nous qui sommes là, qui venons écouter la parole de Dieu, nous qui enseignons la parole de Dieu sur la maison du véritable, nous qui venons écouter, est-ce que chacun a déjà pensé qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour assister les autres? Je parle de l'acte. L'acte. Spirituellement, oui. On est en train de prier, oui. Oui, c'est bien beau. Ça, c'est le spirituel. Dans le charnel, est-ce que quelqu'un, depuis que nous sommes là, depuis que nous écoutons la parole, depuis que nous enseignons la parole, est-ce que quelqu'un a pensé à quelque chose que nous devons faire de commun pour aider le prochain? S'il y a des gens qui ont pensé à ça, gloire à Dieu. S'il y a des gens qui n'ont pas pensé à ça, c'est le moment de penser à ça. Parce que la foi, une foi sans œuvre est une foi morte, dit la Bible. Une foi sans œuvre est une foi morte. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans œuvre. Nos œuvres, ce n'est pas l'évangile seulement. Nos œuvres, ce n'est pas l'enseignement. Nos œuvres, ce n'est pas lire la Bible. Nos œuvres, ce n'est pas seulement conseiller. Ou ce n'est pas seulement prophétiser. Ou ce n'est pas seulement inviter les gens pour venir suivre le direct. Mais les œuvres aussi, ça doit être des actes de charité. La femme, elle était pécheure. Mais elle avait posé un acte de foi qui était la confession de son cœur, donner sa vie à Jésus, mais n'est pas venue main vide à Jésus. Elle a rapporté quelque chose à Jésus, le parfum. Et elle a pris sa personnalité. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur qui écoute la parole de Dieu, toi qui viens à tout moment bénir les serviteurs de Dieu, toi aussi le serviteur de Dieu, y compris moi-même, c'est le temps que ta foi soit accompagnée par des œuvres. Si tu n'as pas pensé à ça, par le message que nous avons reçu de l'amour, il faudrait que tu y penses pour que ce que nous faisons puisse plaire complètement à Dieu, pour ce que tu reçois de la part des serviteurs de Dieu puisse plaire à Dieu. Et pour que le pardon que tu cherches, que tu as commencé à demander, que ça puisse s'accomplir. Une foi sans œuvre est une foi morte, dit la parole de Dieu. C'était là le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ne jugeons pas les serviteurs de Dieu. Ce qui s'est passé dans la vie de Moïse Mbiye, de tous ces pasteurs qui ont été humiliés, ce n'est pas notre problème. Nul n'est parfait. Dieu seul sait lui-même. Dieu seul sait. Tu ne sais pas. Peut-être que Judas, avant de se pendre, peut-être que Judas, il a réparé sa relation avec le Seigneur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'intimité de Judas avant de se suicider. Peut-être qu'il s'est répandu. Peut-être qu'il s'est repenti au Seigneur. Peut-être qu'il a demandé pardon à Dieu. Tu ne sais pas. Mais la Bible ne nous a pas parlé de ce côté-là. Parce que personne ne peut connaître la prière du cœur. Personne ne peut connaître la repentance du cœur. Si ce n'est que Dieu lui-même est celui qui se répand au Seigneur. Certainement, Judas, il a demandé pardon avant de se pendre. Mais qui le sait? Personne. Mais le Seigneur sait. Alors nous qui indexons, arrêtons d'indexer. Il n'y a que Dieu qui connaît. C'est lui-même le juste juge. Il sait comment il va nous juger. Il sait comment il va aider. Il sait comment il va changer. Mais prie pour celui qui est tombé. Prie pour celui qui n'a pas compris. Prie, 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 prie. Prie, prie pour celui qui n'a pas compris. Que le Seigneur le rencontre et que Dieu l'aide. Mais ne viens pas. Ne viens pas juger, ne viens pas condamner, ne soupçonne pas, ne murmure pas, parce que ça risque de causer des dégâts dans ta foi. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Dieu connaît sa parole.
Le diable aussi connaît sa parole. Quand il viendra te persécuter, il va te dire, je te persécute parce que tu as jugé. Et Dieu va lui laisser la porte d'entrer dans ta vie de te persécuter parce que le diable va t'atteindre par ton jugement, ou par tes accusations, ou par ton orgueil, ou par tout ce que tu as. Pendant que je parle, je me parle aussi à moi-même en même temps. Donc arrêtons de se battre entre nous. Arrêtons de faire les choses dans la chair. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de mener une vie d'hypocrisie. Arrêtons de faire semblant. Soyons vrais avec Dieu. Ayons de l'amour. La foi, l'espérance, c'est vrai. Mais l'amour est plus que tout. L'amour est plus que tout. L'amour est plus que tout. Je parle du véritable amour. Je ne parle pas de l'amour que nous prononçons de nos bouches, mais je parle du véritable amour qui souffre quand ton frère te dit que tu t'es mal comporté. Tu souffres, tu dis oui c'est vrai, mais je m'élève maintenant pour aller lui demander pardon. Je parle du véritable amour qui ne fait pas genre, c'est comme si la personne n'a pas raison. Mais dans ta conscience, tu sais que la personne a raison, mais tu fais semblant. Non, je parle de cet amour qui est dans le cœur, qui reconnaît ses faiblesses. Moi, certainement, j'ai blessé quelqu'un. Certainement, je me suis mal comporté. Ça peut arriver depuis que j'ai commencé à faire les directs, que je sors quelque chose de ma bouche qui ne venait pas du Saint-Esprit. C'est normal parce que je suis humain. C'est normal. Mais ne t'attarde pas sur ça parce que ça va te causer préjudice. Certainement, moi, Dieu m'avait dit, demande pardon sur ceci. Je l'avais fait. Mais toi, tu as gardé ça en toi. Et ça commence encore à te ramener vers le bas, vers le bas, vers le bas, au lieu de monter. C'est pourquoi je nous dis ceci. Ne nous jugeons pas, ne murmurons pas contre les autres, ne cherchons pas à plaire aux autres, aux gens, ne cherchons pas à faire les choses, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas égoïstes. C'était le message. C'est pour que Dieu nous fasse grâce du pardon. Alors, on va bénir la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Seigneur, nous sommes dans un programme de jeûne et le but, Père éternel, c'est la repentance. Tu nous as donné l'image de la femme pécheresse, éternel Dieu, qui a trouvé grâce à tes yeux parce qu'elle a confessé avec son cœur. Elle a posé des actions de grâce, des actes. Et Seigneur, elle s'est humiliée devant toi. Elle a présenté sa foi à Jésus. Elle a posé une action de grâce. Elle s'est humiliée, Seigneur. Tu n'as pas demandé un long programme. Tu n'as pas demandé plus dans sa vie. Tu as seulement regardé sa foi, sa sincérité, Seigneur, et son humilité, Seigneur. Et tu lui as fait grâce. Tu nous as donné un long programme pour que chacun de nous prenne le temps de se regarder, de se mirer, de regarder ses faiblesses et de te les présenter sincèrement, afin que chacun de nous, Père, trouve grâce à tes yeux par ton pardon. Et là, tu as insisté. Seigneur, il faudrait que nous ayons l'amour pour que nous y arrivions à ce niveau-là. Si on n'a pas l'amour, on va passer à côté du pardon. Si on n'a pas l'amour en nous, le véritable amour, on va passer à côté de ce programme. Il y en a d'autres qui vont sortir victorieux dans ce programme. Il y en a d'autres qui ne sortiront pas victorieux. Ça peut être nous-mêmes aussi qui avons organisé. D'autres aussi peuvent être victorieux, d'autres aussi ne peuvent pas être victorieux. Si nous ne rentrons pas dans l'essentiel, si nous ne rentrons pas dans ce que toi tu nous dis, comme ceux qui nous suivent aussi, Seigneur, d'autres aussi peuvent sortir victorieux, d'autres aussi peuvent ne pas sortir victorieux parce que nous ne sommes pas rentrés dans l'essentiel. L'essentiel, Seigneur, c'est la repentance sincère, c'est les actions de grâce, Seigneur, c'est l'humilité, Seigneur, qui précéderait la gloire dans ce programme. Et aussi, Père éternel, c'est que nous puissions obéir et que nous puissions nous aimer les uns les autres, les uns les autres. L'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Amen. Pendant que je vais prier, tu vas te concentrer. Après, ça serait la prière finale, ça serait aussi à la fin de ce direct. Tendre Père, je te bénis pour ces moments précieux que tu nous as donnés. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous bénissons ta parole et nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons aussi toutes les personnes qui ont été touchées par cette parole. Et je sais que c'est une graine que tu as semée dans une bonne terre, mon Dieu, qui produira du fruit. C'est une bonne graine que tu as semée dans ma propre vie aussi. Moi en premier et dans la vie de mes frères et sœurs qui servent l'Éternel, qui te servons, et dans la vie aussi de ceux qui nous écoutent, que cette graine germe au-dedans de tout un chacun. Que cette graine, qui est cette parole qui nous enseignait sur comment obtenir le pardon face à toi,
et comment, Seigneur, nous devons marcher pour ne pas succomber par l'amour. Seigneur, bénis ton peuple. Donne-leur la force, mon Dieu, mon roi, de s'affermir dans ce programme. Affermis aussi tes serviteurs. Je sais que là, on parle du combat, Seigneur. Il y a des gens qui sont persécutés. Mais nous savons une chose, que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit aussi qu'ils nous persécuteront, mais ne nous vaincront point. Car le diable a déjà été vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Comme il a été vaincu, nous avons l'autorité maintenant de détruire toute épreuve, toute persécution ou tout vent qui peut souffler dans la vie des enfants de Dieu. Et nous les condamnons, nous les détruisons dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous tournons notre regard vers ceux qui sont à l'extérieur. Ils se croisent des situations compliquées que toi tu vois, que tu connais, que tu comprends mieux. Mais que ton regard d'amour soit tourné vers eux et que tu fasses grâce à tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Père éternel, mets l'obéissance dans nos cœurs. L'obéissance, Seigneur. L'obéissance, Seigneur. Et le discernement, Seigneur, de ta voix. L'obéissance et le discernement de ta parole. L'obéissance et le discernement de ta parole. L'obéissance et le discernement de ta parole. Sans oublier l'amour, Seigneur. Que nous puissions être vrais. Que nous puissions nous aimer. Pour de vrai, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous garde. On se dit à bientôt. Bonne suite. Au revoir. Je vous aime tous.